Bonjour à tous, c'est Narges, on se retrouve sur Chabert Agencement TV, la chaîne déco dédiée aux investisseurs immobiliers. Aujourd'hui, une vidéo qui m'a été beaucoup demandée et qui je pense va en intéresser plus d'un, c'est comment décorer, meubler votre bien avec un petit budget mais pour un maximum d'effets. Donc le but c'est de ne pas lésigner sur la qualité ni sur le style, mais maîtriser au mieux son budget. Voilà, n'hésitez pas à vous concentrer sur l'essentiel, n'hésitez pas à opter pour le minimalisme, faites en sorte que les pièces soient épurées et jouez sur de jolies pièces assez rares ou sympathiques ou originales. Je vais donc aujourd'hui vous donner 7 petites astuces pour meubler votre bien avec un minimum de budget pour un maximum d'effets. Donc, première astuce, n'hésitez pas à donner une seconde vie à un meuble ancien. Ça peut être un meuble chiné dans une brocante, ça peut aussi être un meuble récupéré chez vous, chez une grand-mère, une grande-tante. Donc voilà, je vais vous donner un exemple qui est une machine à coudre qui peut être récupérée en meuble vasque. Vous allez trouver vraiment plein d'inspiration sur Pinterest. Il y a des choses formidables à faire qui vont donner vraiment du cachet à une pièce avec un tout petit budget. Deuxième astuce, améliorer un meuble banal. Donc là, on est vraiment sur du homestaging, c'est améliorer un meuble que vous avez peut-être déjà chez vous, un meuble aussi vous allez avoir par exemple chez Ikea ou chez Conforama, qui va être complètement banal, complètement simple, par exemple une commode blanche, mais que vous voulez améliorer. Donc ça va être par exemple, je sais pas, le repeindre, ça va être le patiner, le poncer, le patiner, ça peut être changer les boutons, ça peut être aussi par exemple pour un meuble blanc classique, faire couper à la mesure du meuble une planche en bois chez par exemple Castorama, Leroy Merlin, peu importe, et venir poser cette planche en bois sur le meuble tout simple blanc. Et ça va tout de suite apporter vraiment une touche très stylée à ce meuble et vous retrouverez peut-être même le même meuble de ce style en magasin 3-4 fois plus cher. Troisième astuce, n'hésitez pas à regarder dans les autres rayons et détourner un meuble de sa vocation primaire. Donc par exemple, quand on va aller dans des rayons spécialisés comme la salle de bain ou la cuisine, vous allez avoir des meubles qui vont être quasiment les mêmes qu'un meuble qu'on va retrouver, une étagère qu'on va retrouver pour une chambre, mais qui va être 3-4 fois plus cher. Donc voilà, par exemple pour une salle de bain, vous pouvez prendre un meuble en bois assez simple, le vernir pour l'imperméabiliser, faire un trou, poser dessus une vasque de votre choix et ça sera beaucoup moins cher qu'un meuble vasque pour salle de bain qui sera dans le rayon salle de bain et qui sera peut-être même en plus parfois moins joli. Autre exemple, pour un meuble télé, n'hésitez pas dans votre séjour à mettre une commode ou un buffet qui est assez sympathique. Pourquoi pas changer les boutons pour en faire un meuble vraiment sympathique pour votre séjour. Et en plus, vous pourrez faire des économies, faire d'une pierre deux coups. Vous aurez à la fois un meuble télé pour poser la télé et vous pourrez utiliser les rangements en complément. Si vous avez par exemple peu de rangements, une cuisine ouverte et peu de rangements pour mettre de la vaisselle, et bien vous pourrez l'utiliser, vous ferez d'une pierre deux coups. Vous pouvez aussi par exemple vous fabriquer un bureau avec des planches, un tréteau, ou opter pour des consoles. Les consoles, c'est vraiment une bonne alternative au bureau parce que vous aurez des styles parfois plus sympathiques puisque au départ, la console est vouée à être dans une pièce de vie, dans une entrée ou dans un séjour. Donc vous allez avoir des matériaux plus nobles, quelque chose d'un peu plus sympathique qu'un bureau pour étudiants. En plus, les consoles sont souvent moins profondes et prennent moins de place. Donc voilà, c'est une bonne alternative au bureau. Aussi, pour les tables de chevet, vous pouvez par exemple utiliser une planche ou un cube à fixer au mur, un rondin de bois, une table d'appoint, un bout de canapé. C'est des petits meubles qui vont coûter beaucoup moins cher qu'une table de chevet. Encore une fois, ce ne sera pas dans le même rayon, ce sera par exemple dans le rayon séjour pour un bout de canapé. Ça va être parfois encore plus original, plus sympathique qu'une table de chevet classique. Ça prendra parfois aussi moins de place, ce sera plus simple à monter et à installer. Donc ça vous fera économiser de l'argent, du temps, et puis ce sera le même effet vraiment aussi stylé, aussi sympathique qu'une table de chevet classique. Vous pourrez par exemple aller sur Chabert Agencement Shop et prendre 2 tables d'appoint. On a des lots de 2 petites tables d'appoint qui ont des tailles un peu différentes. C'est vachement sympathique visuellement à mettre de chaque côté du lit et donc vous aurez un effet très design, très sympathique et pour un budget vraiment intéressant par rapport à des tables de chevet classiques.
Astuce numéro 4, n'hésitez pas à décorer les murs avec des petits objets. Donc on sait que les tableaux parfois c'est assez gros, assez imposant, assez cher, donc n'hésitez pas à opter pour plein de petits objets, des petits cadres que vous allez mettre côte à côte. N'hésitez pas à jouer sur les couleurs, les dimensions, ça peut être des petits cubes. Dans ces petits cubes vous pouvez en plus les utiliser comme rangement, ranger des livres, des petites plantes, donc il y aura une double utilité. Ça peut être des pêle-mêle, des petites toiles roulées, des tissages muraux, des petits miroirs, de la jute. Voilà, il y a pas mal de choses à mettre sur les murs pour pouvoir faire un effet vraiment sympathique. Ça se voit beaucoup dans les séjours bohèmes, mais vraiment dans tous les styles. N'hésitez pas à aller checker ça sur Chabert Agencement Shop, on vous met plein d'inspiration. Et donc vous pouvez, avec un petit budget, vraiment habiller un mur, habiller une pièce. 5e astuce, utilisez des peintures ou des papiers peints. Donc, peindre un seul pan de mur dans une pièce peut vous permettre vraiment de l'égayer et d'apporter vraiment un cachet, un aspect déco en fait à votre pièce juste par une peinture ou par un papier peint sur un seul pan de mur. Ça peut être par exemple un papier peint avec un effet graphique, ça peut être aussi une peinture avec un effet graphique, donc vous peignez par exemple juste un triangle bien coloré, bien peps sur un mur. Ça peut être par exemple le mur contre lequel vous allez poser le meuble télé, ça peut être le mur contre lequel vous allez poser votre canapé, ça peut être le mur contre lequel vous allez poser le lit. Peu importe, dans tous les cas, ça va vraiment égayer la pièce. Si vous n'avez pas le budget pour mettre une tête de lit dans la chambre et que la chambre est toute blanche et un peu tristoune, n'hésitez pas à juste mettre une ou deux bandes de papier peint sur derrière votre lit pour faire une tête de lit très sympathique avec du graphisme, de la couleur pour apporter un peu de design à la pièce. Cela peut être aussi peindre une crédence avec une peinture adaptée ou mettre une crédence à coller pour rafraîchir une cuisine ou une salle de bain. Encore une fois, vous avez beaucoup d'inspiration sur Pinterest. Je vais vous mettre quelques images. Astuce numéro 6, n'hésitez pas à réchauffer les pièces avec les textiles. On oublie beaucoup trop souvent les textiles, les rideaux, les plaids, les jetés de canapé ou de lit, des coussins, déco, voilà, toutes ces petites touches colorées qui vont vous permettre de changer en plus de décoration assez régulièrement, vous permettre d'égayer la pièce sans prendre trop de risques, puisque si c'est pas joli ou si ça s'est amené à être abîmé ou taché, vous pouvez facilement changer les coussins ou les jetés de canapé ou les plaids. Si vous n'osez pas par exemple opter pour un canapé coloré ou du gros mobilier coloré parce que vous avez peur que dans le temps les tendances changent et que ce ne soit plus à la mode, vous pouvez opter pour des petits coussins qui vont se poser sur le canapé, qui vont être très peps, jaunes, etc. Une parure de lit graphique, style Gatsby. Vous pourrez ainsi mettre un tout petit budget et vous créez vraiment une décoration atypique qui sera vraiment sympathique sur les photos. Astuce numéro 7, créer une atmosphère. N'hésitez pas à mettre de la petite déco pour apporter de la vie et créer une mise en scène dans votre bien. Donc ça peut être par exemple déposer des plantes, des magazines, des bonbons, disposer de la vaisselle sur la table, mettre des bougies, des huiles essentielles, voilà. N'hésitez pas à appeler à la convivialité, à suggérer les espaces. Donc par exemple, suggérer en mettant un lampadaire et un fauteuil, un espace lecture. Vraiment inviter les personnes qui vont soit voir les photos, soit venir visiter votre bien, à imaginer l'espace, à imaginer vivre dans cet espace. Et quand je vous parlais des bougies ou des huiles essentielles, c'est appeler les sens olfactifs. Les personnes vont venir, vont se sentir bien, vont se sentir dans un appartement sain et vous allez avoir de très très bons retours. Je vous mets en description le site Chabert Agencement Shop, n'hésitez pas à aller voir, on vous donne plein de tendances déco, plein d'inspirations et vous pouvez vous faire une petite liste de shopping avec des éléments très sympas à petit budget pour meubler votre appartement. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à nous suivre sur Instagram et moi je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!